retour sur l'histoire donc du choix sur la mère porteuse. Pourquoi ce retour en arrière, Évariste Bozo, dites-moi. Bonjour Monsieur Fassia, chers téléspectateurs, bonjour. Effectivement, j'ai compris, sans fausse modestie, Monsieur Fassia, après tant d'années de gestion des conflits familiaux, basés sur ces intrigues sentimentales, que je peux dire que j'ai compris que si nous Non, voilà ce qu'on va faire. Oui. Je vais enlever mon truc pour que nous soyons tous les deux en gilet. C'est comme vous voulez. C'est bon, non? Maintenant, comment je vais caler mon micro? Alors, pendant que vous parlez, je vais le faire, non? Je vais le faire. Je peux vous aider. Non, je vais le faire. Voilà. Non, on ne va pas pénaliser la tête. Allez-y. D'accord, donc je disais donc que sans fausse modestie, avec tant d'années d'expérience en termes de gestion de conflits familiaux, j'ai compris que nous avons plusieurs, chacun à son point de vue sur les différentes histoires, les différentes problématiques que nous posons ici sur cette chronique. Et à chaque fois, je pense d'ajouter à ma chronique, c'est ce que moi je pense. Ce qui veut dire que le débat se poursuit dans les foyers, dans les ménages, dans les entreprises et autres. Donc, nous recevons beaucoup d'avis, beaucoup, mais nous n'arrivons pas à tout lire. Aussi, bien sûr, notre numéro de téléphone que par mail. Alors, mais il nous arrive parfois, quand nous avons un peu de temps, de repartir en arrière, de revoir tous ces messages et de lire autant que faire se peut et d'en tirer d'autres leçons. C'est en le faisant que je suis tombé sur une réponse d'un téléspectateur qui m'a cette fois-ci encore impressionné, un aspect qu'on n'avait pas du tout abordé lors du point de vue des téléspectateurs dans le temps. Et je me suis dit, il est important que je revienne un peu sur ça pour partager quand même cet avis de ces téléspectateurs avec les autres téléspectateurs qui nous suivent. Alors bien évidemment, ce message disait bien concernant la mère porteuse, ou le choix sur la mère porteuse dans le temps. Vous vous rappelez bien cette histoire, je présume. Le monsieur disait, j'ai suivi avec intérêt le fait de ce jour. Je crois bien que c'était le samedi 19 janvier. Voilà. Donc il dit, à l'analyse, je pense que les craintes de part et d'autre peuvent se comprendre. Chacun des membres de ce couple craint la perte de cet enfant tant désiré après des disputes éventuelles dans l'avenir. Peut-être aussi qu'il y a une gestion de pudeur. Chacun d'eux, de par l'éducation reçue, voit un peu mal la belle-mère ou la belle-sœur porter cet enfant. Je leur propose deux options. La première est d'aller chercher une femme totalement étrangère à leur famille, à eux deux. La deuxième option, s'ils en tiennent à ces deux personnes, la mère de la femme ou la sœur jumelle de l'homme, et qu'ils ont plus de moyens, qu'ils tentent leur chance avec les deux et laisser la nature gérer le reste. Merci beaucoup à vous et bon courage. Ça, ce message est signé de M. Bidotossi Paulin d'Avacan. Donc j'ai trouvé ça génial. C'est un aspect qu'on n'avait pas du tout abordé. Mais en relisant les messages reçus, je me suis dit que je pourrais bien revenir sur ça et partager ça avec les téléspectateurs. Donc c'est ce qui est fait. Et je profite quand même pour remercier tous ceux qui participent à cette chronique, pour vous dire, mais c'est votre chronique, nous, même si nous ne vous répondons pas, nous lisons tout, nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, mais nous essayons quand même d'en tirer les meilleurs, ou celles qui sont plus ou moins proches de la réponse scientifique qu'on peut apporter aux problèmes posés. Donc, ce n'est pas que nous boycottons ou que nous banalisons ceux qui contribuent à cette chronique. Mais nous ne pouvons pas répondre à tout le monde. Quand il nous arrive parfois de revenir en arrière ou de relire, si nous en trouvons des messages de cette nature-là, nous revenons à chaque fois partager ça avec les téléspectateurs pour lesquels d'ailleurs nous faisons cette chronique. Alors, en votre qualité de consultant en leadership matrimonial, quelle est l'histoire que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? L'histoire de ce jour dit exactement ceci. Je suis Madame X, bénino-britannique. Je vis à Manchester depuis 20 ans. J'ai pris du plaisir à vous suivre tous les samedis sur votre chronique et pour ne pas être seulement consommatrice, j'ai décidé de partager aussi mon histoire avec vous et les autres consommateurs de votre émission. En effet, après 10 ans de vie en couple sans enfant, j'ai décidé de libérer mon mari pour qui l'enfant est la chose la plus précieuse, alors que pour moi, ce n'était plus une fin en soi, du moment que Dieu ne me donnait pas, et j'en étais pas la seule au monde à ne pas avoir d'enfant. C'est ainsi qu'après son départ, je rencontrai le nouvel homme de ma vie qui accepta de me marier avec
avec ma nouvelle philosophie qui est, je cite, « Avoir d'enfants n'est pas une fin en soi ». Ému par cette compréhension de mon nouveau compagnon, je me fus permise de le déplacer de son pays, le Nigeria, où j'étais, de son pays, le Nigeria, avec 2 de ses enfants vers Londres, où j'étais à l'époque et qui était notre lieu de rencontre. Je contribuais à hauteur de 90% les frais de dot pour lui faciliter la tâche et surtout pour respecter les principes traditionnels de ma famille. Je les installais dans mon appartement et me fus battu pour insérer professionnellement ces 2 enfants à Londres qui avaient acquis leur indépendance totale. Nous réussîmes à lui obtenir sa nationalité britannique aussi par alliance, ce qui lui permit de faire venir son frère jumeau. Ils obtinrent tous les droits liés aux citoyens britanniques de leur rang par mon seul biais. Mon mari, qui était tout le temps à ma charge pendant plus de 2 ans, refusait toute proposition professionnelle qui ne répondait jamais à son goût. Heureusement, il accepta finalement une offre très alléchante à Manchester. Son salaire faisait le triple du mien, mais ceci ne m'avait pas empêché de lui proposer que nous rejoignissions mon appartement de la localité avec demande de rapprochement du conjoint. Tous les frais sont restés à ma charge comme si de rien ne fût. Pire, il s'acharna à faire venir sa femme qu'il avait quittée avant que je n'apparaisse dans sa vie au motif que ce sont ses enfants qui le désiraient ainsi. Sa famille se renforce au jour le jour autour de moi alors qu'il s'oppose radicalement à toute proposition de faire venir un membre de ma famille. La dernière goutte qui a fait déborder le vase, M. Chibozo, est l'organisation pompeuse de mon anniversaire dont il avait été l'initiateur. Je vous assure, je n'étais au courant de rien. C'était une belle surprise où il avait invité parents et amis à toute une soirée festive. Tellement ému, j'étais sur le point d'oublier toute cette rancœur à son endroit quand, à ma grande surprise, il me présenta 3 jours après la facture de l'événement en exigeant ma contribution à hauteur de 50% des frais. Dites-moi, M. Chibozo, à quel moment j'ai pu laisser les choses évoluer au point de me retrouver en prison chez moi? Cet homme ne serait-il pas un escroc par hasard? Ou pensez-vous que c'est une règle normale de vie en couple? Votre consommatrice que je suis depuis Manchester compte beaucoup sur votre diligence. Merci et à très bientôt. Alors, j'écoute cette belle histoire, j'ai envie de participer, je fais quoi? Alors, participer à cette chronique, c'est très facile. Nous avons 2 canaux que nous mettons à la disposition de nos téléspectateurs. C'est d'abord notre numéro de téléphone, le 95 06 78 71, le 95 06 78 71, ou notre adresse électronique faitsetgestes12@yahoo.fr. faitsetgestes12@yahoo.fr. Évariste Chibozo, merci beaucoup. Donc, le week-end prochain, donc, nous pourrons donc débriefer et tirer les enseignements donc, de cette belle histoire, n'est-ce pas? Absolument. Nous allons d'abord partager avec les téléspectateurs le week-end prochain la participation ou les apports des téléspectateurs qui nous suivent et avant de donner nous notre avis sur la problématique posée. Très bien. Elle est à Manchester. Oui, elle est à Manchester. Vous allez lui demander, soit dit en passant, si elle supporte le Manchester United ou bien le Manchester City. Bon, on en avait parlé, elle dit que ça n'intéresse pas le football. Oui, j'imagine. C'était ma première question. Quand elle a contacté, oui, parce qu'on a échangé par mail. Elle dit non, bon, pas du tout. Alors, vous savez, le foot n'intéresse pas beaucoup de personnes. Non, surtout pas les femmes. Surtout pas. C'est des moments de, comment je vais dire, de solitude pour elle lorsqu'il y a les grands matchs. Tout à fait. Les garçons sont complètement ancrés sur l'écran. Absolument. On confisque les télécommandes. Bien sûr.